Pour nous entrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans Livraison, le nouvelliste matin, la poudre et le sang. Il y a des affrontements à plusieurs points du pays depuis la fin de la semaine écoulée. Dans la presse, il est fait état de population en fuite ici et là. Sur les réseaux sociaux, les images sont terribles. À Port-au-Prince comme à Seguin, c'est la police nationale d'Haïti qui affronte les bandes criminelles. En pleine du cul-de-sac, dans la commune de Cité-Soleil, il y a de violents accrochages entre bandes rivales. Le 1er avril 2026, contrairement à ce qui avait été annoncé, la force de répression des gangs n'a pas pu déployer ses effectifs sur le terrain. C'est plutôt les états-majors des différentes armées contributives qui sont arrivés. Il y a aussi eu des responsables de la logistique. Des réunions d'information et de prise de contact sont en cours avec les forces de sécurité haïtiennes. Les perspectives sont rassurantes, mais le présent est compliqué pour les forces engagées sur le terrain. Dans le même temps, le gouvernement du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avance sur le front diplomatique. Une nouvelle ère s'ouvre dans les relations diplomatiques entre la République dominicaine et Haïti et le chef du gouvernement réalise cette semaine une vraie tournée à Washington et à New York. Depuis des années, c'est la première fois qu'un premier ministre haïtien a un agenda aussi chargé et des rencontres d'aussi haut niveau de prévu. Dans la capitale américaine, Fils-Aimé doit rencontrer aussi bien des responsables américains que des dirigeants d'agences multilatérales qui interviennent en Haïti. Si ce lundi, le Premier ministre s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation des États américains OEA mercredi, il sera à l'ONU. Les rencontres les plus importantes du PM sont prévues avec des officiels américains car il faut épargner la force de répression des gangs, le sort qui a été celui de la mission multinationale d'appui à la sécurité et obtenir pour elle, dès son lancement, de vrais moyens de la visibilité sur la durée de la mission. Le Premier ministre doit aussi rassurer tous les partenaires d'Haïti sur la solidité du processus électoral. Pour le moment, les inquiétudes ne viennent pas du calendrier, qui était irréaliste dès sa publication, mais du projet même de mener à bien des élections en Haïti d'ici 2027. La poudre et le sang qui rythment les jours de cette fin d'avril ne sont pas de bon augure. Franz Duval. Merci, Union Célestin, M. Duval, bonjour, bienvenue à l'écoute éditorial. Bonjour, M. Alphonse, bonjour, M. Célestin, bonjour, M. Sénat, bonjour, M. Geoffroy, bonjour, Gaël, Germina, Livier, Dr. Edma, bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Très content de parler avec nous. On est content avec vous dans la semaine qui s'est passée et même jusqu'à hier, il y a un affrontement dans la plaine du cul-de-sac qui était un affrontement dans l'autre point dans le pays. Oui, M. Alphonse. Nous avons vidéo qui a circulé sur le réseau, nous avons des nouvelles. Bon, malheureusement, c'est pas de bonnes nouvelles. La police a boumé bandit, dans la plaine, il y a bandit qui a boumé peut-être. Oui, et dans le temps tout ça, ces populations qui ont fait des couilles, qui ont quitté tout à fait, qui ont perdu Kaili, qui ont perdu bien, qui ont perdu vie. Et c'est l'image ça qui est ponctuée le dernier tiers mois d'avril 2026. Vous avez dit que pareil de préférence. 1er avril 2026, FD contre Hamas qui avait été annoncé, la force de répression des gangs n'a pas pu déployer ses effectifs sur le terrain. Ça va passer à ce niveau. Bon, on retard, pour le moment, c'est l'état-major différentes armées contributives qui arrivent. Il y a des gens qui ont la logistique tout qui là, il y a encore le directeur de la police avec l'état-major qui a rencontré des généraux de pays qui viennent de New York, que c'est Bangladesh, que c'est Tchad, que c'est Sri Lanka, que c'est tout le monde. Mongolie, enfin plusieurs pays. Entre-temps, au DFD, les perspectives sont rassurantes, mais le présent est compliqué pour les forces engagées sur le terrain. Oui, parce qu'en principe, la police a subi plusieurs attaques. Même si a subi plusieurs attaques là, la police a fait face à plusieurs fronts. Dans Pétionville là, dans Delma, kidnapping a continué.
Dans la Tibonite, toujours il y a Escarmouche. Dans la plaine, c'est gang à Bouma gang. Il faut la police vigilante parce que n'importe quel moment, le cas déraillé. Nous, ça passe avec l'aéroport hier. On est obligé de camper parce que si il est arrivé juste sous le bâtiment aéroport là, et ça passe à ces gains tous, sont gros alerte parce que ces gains, c'est route pour descendre Marigot, c'est route pour avancer sur Caille Jacmel et pour arriver Jacmel, M. Alphonse. Oui, qui c'est chef-lieu sud-est, département sud-est. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils vont port ouvert, c'est le commerce extérieur. Ils vont aéroport, ils vont population. Ben, tout ça pour dire, comme M. Alphonse. Il y a plusieurs mamies de Cap-Boui. Entre-temps, ou dans le même temps, le Premier ministre lit sur le front diplomatique, il a lit aux États-Unis. Tout à fait. Le Premier ministre sur le front diplomatique, gouvernement maintenant sur le front diplomatique. Ils font avancer avec la République dominicaine, on avancer notable. Parce que ça fait longtemps que les relations entre Haïti et la République dominicaine ont été frises. Vendredi, on communiqué conjoint signé, on rencontre officielle qui fait. Il y a quasiment les premières photos entre le ministre des Affaires étrangères de pays. Ça s'est passé dans Côte d'Ivoire. Mais hier, le Premier ministre a commencé son tournée à Washington, qui a mené le tour New York. C'est la première fois, M. Alphonse, depuis des années, qu'on Premier ministre haïtien parti avec un agenda aussi chargé que ça, à l'exil des filles de gagnants. Et quand elle va faire une bonne rencontre de haut niveau, que c'est dans la capitale américaine, dans Washington, que c'est dans la capitale mondiale là, qui c'est New York, côté l'ONU siégé. Pour le moment, dans la communication officielle, il rencontre le président de la Banque mondiale, il rencontre le secrétaire général OEA dans Washington hier, mais il y a l'autre rencontre qui fait que vous communiquez sur eux. Il y a plein de chefs qui ont dit qu'il est sur ouais, Michel. Et dans la force suppression des gangs au menu des conversations, et ce sera le cas avec des officiels américains. Tout à fait. Avec les États-Unis, le Premier ministre après, c'est là sanctuariser moyens matériels, moyens économiques, financiers, pour que chaque mission multinationale d'appui à la sécurité, c'est pas écrivé les forces de répression des gangs là. Il faut qu'il y ait moyen dès le départ, il faut qu'il y ait visibilité sur durée mission. Parce que MMS c'est mourir devant l'air, M. Alphonse, c'est une cas ça comme ça, parce qu'il n'y a pas de gaz équipement, il n'y a pas de gaz comme, il n'y a pas de compte côté le bras. Il va jamais atteindre 2500 monnaie pour Mathieu. Équipement, il va jamais arriver et capacité était très limitée. Il fait tout ça capable de kembe. Il va jamais tout moyen pour le jouer pleinement et missionner et remplir pleinement mission. Maintenant là, sur l'autre front, c'est le front électoral, élection. Bon, pour le ministre, il faut rassurer tout le monde a rencontré, tout partenaire d'Haïti, que le processus électoral là solide. Pour le moment, M. Alphonse, l'inquiétude de ce sur calendrier, non, tout le monde connaît le calendrier, pas réaliste, là, où tu vas l'inquiétude là, c'est sur le processus là lui-même. Est-ce qu'on a fait élection vraie d'ici 2027, M. Alphonse? 2027. L'année ça, M. Alphonse, nous sommes en avril, M. Alphonse, quand on va comprendre là, M. Alphonse? Vous comprenez? Non, même si l'élection a commencé en 2026, c'est en 2027 qui va le finir. Nous ne pouvons pas faire tout ça, moi, nous pour le faire là, non, moi, créer là. Et avec les balles capturées dans tout le coin de club, il y a plein de monde à peut découvrir tout. La poudre de sang qui rythme les jours en cette fin d'avril ne sont pas de bon augure. Et oui, plusieurs de ces augures. Est-ce que oui, monsieur, ça que le journal là, parce que nous venons de sortir avec un bon article dans une nuit, affrontement entre gangs de la plaine du cul de Sac, la population civile prise en étau, affrontement de policiers et bandits à Séguin. Le Tchad va déployer 1500 membres de forces de sécurité pour lutter contre les gangs, affichant action anti-pointeurs que nous avons produits. Mais l'expliquer que Tchad, c'est un pays plus pauvre en Afrique, qu'à vous aider, un pays plus pauvre en Amérique, et Tchad traversé par des violences de gangs criminels. Le nouveau directeur exécutif du CEPUD, Antoine, installé dans ses fonctions. Kinskov, la carte annonçait tout, son article original sur eux.
FRG élection au menu des conversations entre Ramdim et Fizeme. À Washington, le Premier ministre Fizeme plaide pour l'emploi et la sécurité à la Banque mondiale. Et puis, dernier article là, un spectacle à couper le souffle pour les 60 ans de l'Institut de danse Lynn William Woolsey. Merci beaucoup, M. Duval. Passez une bonne journée. Un bel là, M. Alpha. Un bel là. Même tout.